Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce mardi 20 janvier 2026, le Seigneur nous envoie dans Jean chapitre 3, verset 16. Avant d'entamer, prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, toi qui fais toutes choses bon en ton temps, tu nous as aimés le premier. Nous te prions, Père éternel, notre Dieu, dans cet amour dont tu nous as aimés, de nous visiter ce jour, Père éternel, à travers ta parole. Oui, afin, Père éternel de Dieu, que nous puissions nous abandonner à toi et à toi seul, pour la gloire de ton nom, pour hériter de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous, dans la version Louis II, la portion de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, le verset soumis à notre méditation de ce jour attire beaucoup mon attention sur la partie A. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette portion me fait comprendre que la preuve de l'amour profond réside dans le donner, c'est-à-dire le niveau de sacrifice auquel nous pouvons consentir. Car celui qui aime donne. Abraham avait prouvé son amour pour Dieu en allant offrir Isaac, qui était son fils unique, puisque c'était lui le fils de la promesse. Confère Genèse 22, versets 2 à 10. La veuve de Sarepta prouva qu'elle aimait Dieu en donnant sa dernière nourriture au prophète Élie, ne sachant comment faire après. 1 Roi 17, 10 à 16. Alors, toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoute maintenant, aimes-tu Dieu? Et pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Et pourquoi boudes-tu lorsqu'on parle des offrandes? Pourtant hier, lorsque tu étais dans le monde, tu étais prêt à dépenser énormément pour l'alcool, pour les filles, pour les loisirs. Que dirais-je? Pour visiter les marabouts. Et aujourd'hui même, lorsque tu veux investir sur toi et sur tes enfants, tu dépenses combien? Mais combien lorsqu'on parle d'investir dans les choses du royaume des cieux, je trouve en cela un problème en pensant ou en disant que c'est de l'arnaque. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons de recevoir ce que nous appelons avoir de l'amour pour Dieu. Car le monde spirituel a les mêmes principes à la base et la notion du sacrifice pour avoir accès à des lieux plus élevés n'en demeure pas moins. Raison pour laquelle vous pouvez voir des occultistes prêts à tout sacrifier, même si ce sont les membres de leur famille, pour accéder à des niveaux de gloire élevés. Et tu t'imagines tenir devant une telle personne spirituellement, alors que les sacrifices pour Dieu sont là. Mon frère, ma sœur, tu peux ne pas avoir de l'argent, certes, mais est-ce que tu sacrifies ne serait-ce que ton temps et ta personne pour les choses de Dieu? Médites-tu la parole de Dieu? Méditation, tu n'es pas là. Culte, tu trouves des excuses.
Évangélisation, tu as honte. Intercession, tu boudes. Donc à toi maintenant de voir car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur veut briser les chaînes anti-mariage, les alliances et les chaînes anti-mariage qui maintiennent ses enfants dans le célibat. Et alors, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité et le pouvoir qui m'est donné par le ciel, je me lève maintenant, remplir du sang de Jésus et du feu de Dieu, et j'invoque le tourbillon céleste. Oui, j'invoque des bombes de feu céleste. J'invoque le feu liquide et le feu ardent du ciel. Oui, pour maudire, briser toute alliance et toute chaîne anti-mariage qui pèse sur la vie de quelqu'un qui est sur le son de ma voix maintenant et le maintient dans le célibat. Toutes les chaînes qui te maintiennent, toi qui écoutes maintenant, oui, qui te maintiennent loin de ton mariage, je les brise par le vent céleste. Je fais souffler le tourbillon céleste qui fracasse et rompt toutes ces chaînes, toutes les chaînes anti-mariage, toutes les chaînes anti-mariage. Le vent de l'Est qui passe maintenant, les détruire et les emporter au loin, les disperser sur l'espace terrestre, de façon qu'aucune maille ne puisse se trouver à côté d'une autre, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le feu du ciel les consume et les rompe et te rende libre, libre pour ton mariage, libre pour ton mariage. Par le sang de Jésus, je pervertis maintenant tout ce que ces alliances et ces chaînes ont fait dans ta vie maritale, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je réclame maintenant ton mariage. Je réclame ton mariage par le sang et le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, notre Dieu, qu'il te soit fait selon le décret de foi de chacun qui est sur le son de ma voix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je nous exhorte à ne pas nous contenter seulement d'écouter cette méditation et cette prière, mais surtout de l'accepter avec foi, de liker toutefois notre méditation, notre publication, et d'en partager, sans oublier de vous abonner si c'est la fois que vous découvrez ces méditations. À demain, à la même heure, pour une nouvelle édition, au nom de Jésus-Christ. Amen.